actuellement 4h20 et je m'apprête à partir pour le mont Fuji. Donc à bord de la fameuse Supra, comme vous pouvez voir, j'ai une tête dans le cul, on va se le dire franchement. Mais voilà, ce matin Supra, on va voir ce que ça donne. J'ai 15 minutes de retard sur le programme, mais je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée qui vaut la peine. J'espère que j'aurai la meilleure gueule après. Voilà. Yeah. Yeah, ok. Arigato. Donc voilà la bête qu'on va chercher. What do you need, sorry? Voilà la bête, je vais la mettre à chauffer. On va démarrer tout ça. Je crois qu'il faut que je règle le parking d'abord. Magnifique. Yeah. Après 2 heures de route frénétique, je suis plus ou moins arrivé. Kai, il fait genre moins 10, moins 6, c'est ce que disait le panneau. Mais voilà, voilà la vue, la fameuse Supra, avec le magnifique mont Fuji derrière. On a pu voir le coucher de soleil, enfin le coucher, le lever plutôt. J'ai tellement l'habitude de voir ça le soir que le matin pour moi c'est juste difficilement croyable. Il y a de la neige. Le plot twist, la voiture est pas trop faite pour la neige. Mais on s'en est sorti. Voilà. C'est le petit update du jour. Elle va plutôt bien. Et c'est vraiment magnifique. Ça valait le détour. Voilà. Bon, je vais vite rentrer de mettre au chaud. Mais j'ai pas perdu ma matinée. Ça c'est plutôt cool. De l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est assez, ça fait très vaisseau spatial, selon moi. Pas mal de boutons, tout est en japonais. Mais j'ai eu la chance d'avoir un GPS anglais. J'ai réussi à changer la langue du GPS. Malheureusement, pas la musique. J'arrive pas à me connecter en Bluetooth. Donc il va falloir que je règle ce problème. Conduite à droite. Donc tout est à gauche. Un peu compliqué, mais on s'y fait vite. Et on va pouvoir de suite faire un petit démarrage. Alors je vais essayer de vous ouvrir la fenêtre pour qu'on puisse l'entendre. Enfin, je pense qu'on l'entendra quoi qu'il se passe, hein, mais tout de même, ouais, c'est mignon. C'est mignon. Alors pour les puristes, je l'ai déjà laissé chauffer. J'ai fait un tour avec quand je l'ai récupéré. Et on parle en japonais. Incroyable. Voilà, c'est très mignon tout ça. Ce que ça donne quand le jour est levé. Bon, il fait toujours aussi froid, hein. Toujours sur du moins je sais pas combien. Je vais regarder le téléphone, comme ça je vais vous donner une information précise. Nous sommes actuellement sur du -4. Ça s'est calmé. -4, c'est mieux que le -6. Ça caille quand même, hein. Surtout que j'ai pas prévu de doudoune.
Mais voilà, ça aura été, vous aurez été avec moi pour la montée de ce mont Fuji avec cette magnifique Supra. Nous voilà à bord de la fameuse Supra, la Supra RZS blanche. Alors celle-ci, je crois qu'elle date de 98. On est donc sur un moteur, on est sur le fameux 2JZ, connu de tous. On entend ronronner. Alors pour les puristes, vous remarquerez que le volant n'est pas d'origine, que mon siège non plus d'ailleurs. Sinon pour le reste, c'est une voiture qui est dans son jus. C'est une voiture que j'ai donc louée. Il y a quelques trucs par-ci par-là qui vont pas. Mais sinon à part ça, non, je pense qu'on est dans l'esprit. On est actuellement en train de descendre là le Fuji. Sinon, pour faire un peu comme dans Automoto, pour ce qui est des sensations de conduite, on est sur une voiture, je crois, qui a à peu près de 300 chevaux. Après avoir avec les années, on a sûrement perdu. Mais plus ou moins 300 chevaux, on a une boîte méca 6 vitesses. Donc là, comme je suis au Japon, c'est conduite japonaise, donc tout est à droite. Ouais, levier de vitesse à gauche particulier, mais ça va, on s'y fait. Les vitesses craquent. Je sais pas si c'est parce que la voiture elle a été malmenée, parce qu'elle a quand même 337 000 km, donc elle tourne nickel comme une horloge, mais elle a quand même plus de 300 000 bornes. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle a été malmenée et que c'est une voiture de location depuis longtemps que la boîte craque, mais je suis obligé de procéder à du double embrayage en fait, pour que les vitesses craquent pas, sinon la deuxième elle passe pas. C'est assez drôle. Sinon pour ce qui en est de... Ouais, la direction est assez précise en soi. Bon, on a un embrayage qui est, je pense, pas d'origine non plus. L'accélérateur non plus, il y a un petit jeu, mais ça je pense que c'est dû à cette voiture-là et pas vraiment au modèle en question. Pour ce qui est des options, des boutons, on a tout. Franchement, pour une voiture qui a 25 ans, on a même les rétroviseurs électriques rabattables. Je trouve ça incroyable. La voiture a 25 ans, elle a des rétroviseurs électriques rabattables que je peux rabattre tout en conduisant. Moins de pas faire chez vous, mais on peut le faire si on voulait. On l'a pas fait parce qu'on respecte les lois de la circulation. Alors c'est la génération MK3. Voilà que je regarde, j'ai pas les infos en tête. Mais c'est la vraie, celle qu'on voit dans Need for Speed, celle qu'on voit dans Fast and Furious, cette Supra emblématique avec les gros phares magnifiques. Exceptionnel, un icône en soi. On a fait un rasso aussi. Les gens la prennent en photo. Enfin, c'est juste incroyable. Je vous mettrai les images du rasso. Et on a vu d'ailleurs la Supra de Paul Walker. Je ne sais pas si c'était la sienne, mais c'était, je pense, une très belle réplique parce qu'elle était à l'identique. Vraiment incroyable. Parking que j'ai vu partout, je ne connaissais pas, mais j'ai commencé à le voir partout sur Instagram. Je suis venu donc avec la fameuse Supra, et autant vous dire qu'ici en France on viendrait sur un rasso avec une Supra, on serait l'attraction du rasso. Là je suis personne. je suis un putain de touriste. Ils ont tous des caisses de fou. Il y a de la Lamborghini Diablo, il y a de la Ventador, il y a de la Murcielago, il y a de la SF90, il y a la réplique de celle de Brian dans Fast and Furious dont je vous parlais justement dans l'introduction. Voilà, elle est en guest star, c'est incroyable. C'est la même si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans le 1 ou dans le 2 peut-être, Too Fast Too Furious, je sais plus. Faudra que je revoie mes classiques, mais en gros elle est là. Bon, il fait un peu froid, donc il n'y a pas autant de monde qu'il y aurait d'habitude, mais il y a clairement de quoi faire. Il y a un groupe d'Américains, de bagnoles américaines. Je vais essayer de m'en rapprocher et de filmer ça. Et ça, c'est une Aventador. C'est un autre rêve de gosse. C'est un rêve de gosse dans le rêve de gosse. C'est incroyable. C'est juste incroyable.
On a un magnifique turbo qu'on peut entendre. Je vais essayer de vous faire écouter. Je pousse un peu. On est sur des routes de montagne, pas déneigées. Il y a une petite ligne droite, bon, on va l'écouter. Ça pousse quand même pas mal. C'est sympa. En vrai, c'est sympa. On est sur de la propulsion. Niveau conduite, c'est assez agréable. On a des sièges baquets. Étant assez grand, c'est compliqué pour moi pour rentrer et pour sortir. Je vous ferai une vidéo de quand je rentre et quand je sors, c'est très très drôle. Sinon à part ça, ouais, il y a eu 2-3 petits ajouts à droite à gauche, il y a 2-3 pièces qui tiennent plus trop. Mais pour une voiture qui a 25 ans et 330 000 km, surtout pour une voiture de location, je trouve ça vraiment impressionnant. On est sur les vrais Toyota de l'époque, fiables, où la fiabilité c'était le maître mot en fait. Ces voitures-là, ces moteurs-là surtout, ils peuvent faire 600 000, 800 000 bornes facile. Et ils peuvent même être modifiés sans avoir à les forger, sans avoir à forger quoi que ce soit. Ils venaient déjà forger les moteurs. Enfin, pour nos standards d'aujourd'hui, moi personnellement je trouve ça fou. C'est un rêve de gosse, et en plus d'avoir la chance de conduire ça à Tokyo, là je suis en train de redescendre du mont Fuji. Enfin, c'est juste fou. Le rassemblement sur le parking. Enfin, je pense que dans cette vidéo, à part moi, il n'y a rien de plus cliché japonais que tout ce qui se passe dans cette vidéo. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour le test routier. Je vous mettrai 2-3... Oh, un daim. C'est pas que je renverse quand même, ce serait con. Un cerf sous la Supra, putain. Là, la gueule quand je le ramène au loueur. Alors ça c'est votre Supra. Le cerf il est offert. Nandato. Mais voilà, c'est ici que se conclut cet essai routier pour aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt sur la chaîne. Ce premier était assez court, c'est ma première. Tout est assez expérimental. Mettez des pouces bleus, commentaires, n'hésitez pas à partager. Je vais tenter, moi, au cours de mes voyages à venir, de continuer les véhicules iconiques et de vous partager ça au max. Voilà, on reste connecté.